Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de juin. Et oui, on est déjà au mois de juillet, ce sont les vacances. On se retrouve avec la touffe, voilà, naturelle, 100% naturelle, avec ondulation naturelle. Depuis quelques semaines, je suis repartie dans l'envie d'avoir mes cheveux 100% au naturel. Alors avant, j'étais avec mes cheveux, je suis toujours été avec mes cheveux 100% au naturel, dans le sens où j'utilisais des produits naturels, mais je faisais des tresses, etc. pour styliser un peu. Là, vous voyez, c'est ma touffe de 100% naturel. De quand même routine curly. Pour avoir ces ondulations, j'ai quand même fait des routines curly. Et ça fait quelques semaines que je fais des routines curly. Et ben clairement, je suis fan. Je sais pas ce que vous pensez de cette touffe, mais moi, j'adore. Même si c'est un peu plus fou, même si c'est un peu moins doux, même si ça frisote un peu. Vous voyez par exemple cette mèche-là. On sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle veut aller devant, elle veut aller dessus, on sait pas trop. Mais voilà, moi j'aime bien. Donc on est parti sur le journal de pouce du mois de juin, je ne sais plus le combienième c'est, 41, 42, 43, je ne sais pas. C'est pas grave. Au mois de juin, je me suis lavé les cheveux 9 fois. Et j'ai presque toujours alterné, comme d'habitude, bain d'huile le mercredi et masque aux poudres le week-end. Sauf 2 fois, et je vais vous expliquer pourquoi. À la base, je voulais tester quelque chose et vous faire une vidéo. Et en fait, c'était tellement un fiasco que j'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné, il n'y aura pas de vidéo. Je vais juste vous en parler un petit peu ici. Premier masque du mois, comme à chaque fois que c'est le premier week-end de chaque mois, je me fais un masque détox, donc un masque un peu inspiré du masque coup d'éclat de Nina Naturel. Moi dedans je mets du henné neutre toujours pour gainer mes cheveux. Pour la détox je mets de l'argile verte, je mets de la spiruline aussi pour apporter un peu de protéines et c'est une algue que les cheveux aiment beaucoup. Je mets aussi, donc attendez, du henné neutre, de l'argile verte, de la spiruline. Là j'ai rajouté du shikakai pour que mon masque soit lavant puisque l'argile verte moi ne me lave pas assez bien les cheveux. J'ai rajouté de l'après-shampoing Urtegram à la noix de coco qui est bien, mais comme je vous ai dit je n'utiliserai plus les après-shampoings Urtegram parce qu'ils contiennent du sodium cétéaryl sulfate qui est asséchant à la longue. J'ai rajouté du sirop d'agave parce que j'en ai à la maison et que je veux le terminer, de l'urée qui est un actif hydratant aussi que je souhaite terminer, donc je l'utilise en tant qu'actif hydratant dans mes masques. Et j'ai rajouté un peu de gel de lin. Depuis je n'en ai pas refait d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que je ne parle plus de gel de lin, mais j'ai rebasculé sur le gel d'aloe vera. Ça j'ai vraiment des phases gel de lin, des phases gel d'aloe vera, voilà. J'ai mis tout ça sous ma Charlotte lavable, ma cabane du lavable, j'ai oublié de vous l'amener. Si vous voulez la voir, je vous invite à aller voir mon précédent haul cosmétique, oui, mon haul cosmétique. Je vous la montre dedans et sinon je vous la montre aussi sur Instagram. Je vous montre beaucoup de choses sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Et bien sûr sous ma Charlotte chauffante de chez Ebels que j'aime d'amour. Ensuite j'ai laissé poser tout ça 2 heures, j'ai rincé et comme d'habitude j'ai appliqué un après-shampoing toujours pour hydrater un peu après le masque et pour enlever les derniers grains de poudre. Et j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci mon après-shampoing Calia violet comme je l'appelle, qui est l'hydratant, que j'aime vraiment beaucoup. Il est très bien et franchement les après-shampoings Calia vraiment je les aime énormément. Ils sont fluides, ils sont assez légers mais en même temps ils apportent de l'hydratation, du démêlage, enfin ils sont top. En dernier eau de rinçage j'ai utilisé cette fois-ci de l'infusion de camomille comme je fais de temps en temps parce que c'est l'été, j'ai envie de retrouver un peu mon blond, donc la camomille c'est toujours un allié pour redonner un peu de peps aux chevelures blondes. Et en guise de leave-in, j'ai utilisé mon chouchou d'amour que j'utilise pas beaucoup en ce moment, donc faudrait que je le ressorte. C'est la crème de jour de chez Thumos qui est vraiment un indispensable, c'est le meilleur leave-in qui existe selon moi. J'ai une revue sur la chaîne si ça vous intéresse dédiée à ce produit. La compo est parfaite, la texture est parfaite, il rend les cheveux extrêmement doux, c'est vraiment au top. Deuxième masque du mois, j'ai fait un bain d'huile. Donc j'ai commencé par appliquer le scalp treatment sur mon cuir chevelu. Vous savez à quel point j'aime ce produit, je vous le redis tout le temps. C'est un produit qui va venir purifier le cuir chevelu, l'apaiser, en même temps stimuler la pousse. C'est un produit excellent, j'ai tout un article complet sur le blog à son sujet si ça vous intéresse. C'est vraiment un produit que je rachète sans cesse, j'en suis à je sais pas combien de pots, tellement je l'aime. Et sur mes longueurs, j'ai testé pour la première fois cette petite huile de chez Lani que j'ai aussi acheté chez So Natural Beauty comme mon scalp treatment. Et à l'intérieur, alors qu'est-ce qu'on a? De l'huile de camélia, de coco, de cucuy
et de macadamia tout simplement. Et écoutez, mes cheveux ont bien aimé, mes cheveux ont vraiment pris le pli de faire un bain d'huile par semaine. Avant j'avais des cheveux qui n'aimaient pas l'huile, ou du moins je pense que je n'utilisais pas l'huile comme il faut. Maintenant mes cheveux aiment beaucoup et c'est vraiment un rituel qui les a renforcés de faire un bain d'huile par semaine. J'ai lavé tout ça avec le shampoing UV Bio à la spiruline que j'ai fini d'ailleurs depuis, qui était très bien. C'était Ma Planète Beauté qui me l'avait offert il y a à peu près un an. La spiruline, je vous ai dit, c'est un très bon actif pour les cheveux. Il est extrêmement doux. Je vous en parle dans mes shampoings favoris. Donc j'ai une vidéo aussi sur le sujet. Si vous vous ennuyez cet été, vous avez de quoi faire sur la chaîne. À l'intérieur, la compo est parfaite. On n'a pas de sodium glucosulfate, on n'a pas de tensioactif agressif, mais pour autant, eh bien, ça lave très bien les bains d'huile. Je n'ai absolument aucun problème pour laver les bains d'huile avec, donc je vous le recommande. Il est vraiment très bien. Et en guise d'après shampoing, j'ai utilisé cet après shampoing des Délices d'Azelis, toujours le baume démêlant gourmand, que j'ai utilisé aux 2/3 déjà, mais que j'ai toujours du mal à dompter. C'est un produit que je trouve ni bien ni mauvais, mais sur mes cheveux, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Je trouve qu'il se dissout beaucoup trop vite dans l'eau et du coup j'ai pas l'impression de laisser de la matière sur mes cheveux comme avec les autres après shampoings. Moi j'aime bien quand je sens qu'il reste de la matière, j'ai les cheveux secs, j'ai besoin de sentir de la matière. Là, bof, du coup il est bien, mais peut-être pas pour les cheveux très secs. Ceci dit, il est certifié Slow Cosmétique et Slow Cosmétique c'est un très bon label, hein. Cet après shampoing est très bien, mais attention, il contient quand même des ammonium quaternaire. Je ne suis pas contre les ammonium quaternaire, je suis juste contre les ammonium quaternaire sur mon cuir chevelu. Ensuite on passe sur un masque aux poudres classique, donc je vous ai pas amené les bocaux, mais j'ai mis des poudres de mon bocal, donc vous savez où je mélange des poudres lavande, des poudres ayurvédiques, etc. Du NNE, du sirop d'agave, encore mon après shampoing Earth Crème à la coco. J'ai mis un petit hydrolat parce que j'avais des hydrolats à terminer au frigo. Et un peu de gel d'aloe vera, et tout pareil, ça a posé 2 heures, j'ai rincé, j'ai appliqué mon après shampoing Calia violet que je vous ai montré précédemment, et en guise de leave-in, j'ai utilisé le masque Calia. Je l'adore ce masque, franchement c'est un masque à tout faire. Regardez, il a une texture absolument parfaite. Il a une texture, alors elle paraît assez épaisse comme ça, mais en fait elle est vachement fluide. D'ailleurs il coule, hein, faut que je fasse attention de ne pas en mettre partout. Il est génial, il est ni trop riche ni pas assez, il est extrêmement hydratant. Et moi je m'en sers pour tout, je m'en sers de masque avant shampoing, de masque après shampoing, d'après shampoing, de leave-in, je m'en sers de tout. Il est génial, je l'adore. Et mes cheveux ont adoré. J'ai eu un peu peur en mettant leave-in, bien sûr j'en ai pas mis 3 tonnes, que mes cheveux ressortent poisseux et n'absorbent pas tout. En fait mes cheveux ont absolument tout absorbé, ils ont adoré. Ensuite on passe à nouveau sur un bain d'huile. J'ai appliqué sur mon cuir chevelu cette petite huile, l'Organic Amalaki Scalp Oil Serum de chez Blue Beautifly, que j'adore. C'est pareil, je vous en parle sur le blog. Ça c'est mon deuxième flacon, ça y est, j'en ai déjà terminé un. Je l'achète chez So Natural Beauty également. Il est vraiment génial. Il est beaucoup moins gras que le Scalp Treatment. Peut-être si vous n'aimez pas trop mais des choses très grasses, si vous avez les cheveux très fins, peut-être l'essayer. Il est vraiment génial. Pareil, il va venir apaiser le cuir chevelu tout en stimulant la pousse. La compo est absolument merveilleuse. Et sur les longueurs, j'ai appliqué cette petite huile de chez Care pour Carité que j'aime beaucoup, qui est l'Absolu Nectar. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a du beurre de karité et de l'huile d'amande douce, d'avocat, de jojoba, de macadamia, d'olive, de sésame, de tournesol, de babassu. Voilà. Et ben moi je l'aime beaucoup, ça fait bien, oh, je dirais 2 ans que je l'ai. Voilà, mais franchement il n'a pas tourné ni rien. Je l'aime vraiment beaucoup. Faut pas en mettre trop parce que c'est une huile quand même très riche à base de beurre de karité. Mais en cet été là, franchement idéal pour les cheveux. J'ai lavé tout ça encore une fois avec mon shampoing UV Bio à la spiruline. J'ai appliqué aussi l'après-shampoing Les Délices d'Azelis. J'ai oublié de vous dire dans les 2 derniers masques, mes eaux de rinçage, ça a été tout simplement, d'ailleurs je crois que c'est oui, pour tout le reste du mois, je vous le redirai pas du coup, à part la première fois où j'ai fait une eau de rinçage à l'infusion de camomille. J'ai tout simplement fait 1 litre d'eau froide dans laquelle j'ai rajouté une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, et c'est ce que j'ai fait tout le reste du mois, étant donné que j'étais extrêmement fatiguée, que j'avais beaucoup de choses à faire et que j'avais pas forcément pensé à faire une infusion de camomille. C'est ce que j'ai fait. Au niveau des leave-in, cette fois-ci j'ai utilisé du gel d'aloe vera. Je n'ai plus de gel de lin au frigo, il me reste un tout petit peu de mon gel de lin dans lequel j'avais mis un petit peu de sucre, donc je m'en sers de temps en temps. Là c'est du gel d'aloe vera de Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup. Et j'ai ressorti mon petit leave-in dont je vous parlais beaucoup dans les précédents journaux de pouce. C'est le petit sérum à la spiruline de chez Gaïda. Mine de rien je l'ai utilisé beaucoup de fois, mais il n'a pas beaucoup descendu, il n'est pas beaucoup descendu.
Oui, je dois en être ouais, un tiers qui a baissé à peu près. Donc c'est très bien parce qu'il n'en faut pas énormément, mais il n'est pas pour autant super lourd. Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que la texture est assez épaisse, mais il vient pas poisser les cheveux. Attention, il contient des couates. Et pour sceller l'hydratation, alors je vous l'ai pas dit à chaque fois, mais je l'ai très souvent fait. J'ai quasiment tout le temps utilisé cette petite huile de chez The Nat Life qui est le Rose Air Elixir, que j'adore, qui sent tellement bon. Oh mon dieu, ça sent tellement bon la rose. J'adore ce petit flacon, je l'ai d'ailleurs racheté en grand format parce que ça c'était le petit format. Et en fait quasiment tous les jours, peut-être pas tous les jours, un jour sur deux, je mettais 2 gouttes sur mes cheveux le matin avant de les coiffer et voilà. Ensuite on passe encore sur un masque aux poudres et là c'est exactement le même que la fois d'avant. Mon bocal de poudre, du henné neutre, de l'après-shampoing Urtecram à la coco, du gel d'aloe vera, du sirop d'agave et de l'hydrolat tout simplement, tout pareil, posé 2 heures, nanana. J'ai rincé, j'ai mis de l'après-shampoing, donc l'après-shampoing Calia, puis mon dernier rinçage au vinaigre de cidre et c'est là que j'ai commencé à faire des routines bouclées pour essayer de avoir des ondulations. Alors je trouve que le rendu face cam là est pas forcément très beau, mais si vous me suivez sur Instagram vous verrez des photos et même des vidéos régulièrement. Franchement je commence à avoir des ondulations et vous êtes beaucoup à me dire que vous préférez largement mes cheveux au naturel comme ça que préalablement tressés ou autre. Et donc j'ai ressorti mes 2 produits chouchous pour faire des routines bouclées. Donc eh bien le duo de chez Bouclem. Donc le rose c'est le leave-in, il est assez épais, faut pas en mettre trop. Et le jaune c'est la gelée de définition qui contient beaucoup de gel d'aloe vera et de glycérine, c'est ce que j'aime beaucoup. Le rose contient des ammonium quaternaire, le jaune n'en contient pas. Et vraiment le duo est au top. J'aimerais juste bien que le jaune ce soit un flacon pompe comme le rose parce que franchement c'est le top. Et je pense que quand mon rose sera fini, je vais prendre la pompe pour la mettre dans le flacon jaune, voilà. D'ailleurs j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment je fais ma routine bouclée parce que oui je fais une routine bouclée mais j'ai pas les cheveux bouclés. Du coup je ne fais pas une routine aussi grosse peut-être que les filles qui ont les cheveux bouclés du genre la petite Gabi, la belle boucle ou Ni Naturelle. Mais je fais quand même une routine s'en inspirant beaucoup, donc j'ai prévu de vous faire ça cet été. Si ça vous plaît dites-le moi en commentaire, ça me motivera encore plus à la faire. Car je ne vous cache pas que là, étant donné que ce sont les vacances, le début des vacances, que je suis très fatiguée, j'ai relativement du mal à me motiver à me mettre derrière la caméra. Pourtant une fois que j'y suis, enfin devant la caméra pas derrière, une fois que j'y suis j'aime beaucoup, mais voilà, il faut le courage de s'y mettre. Ensuite c'est là que 2 fois de suite j'ai expérimenté quelque chose qui a été un fiasco, à savoir j'avais prévu à la base de faire de mi-juin à mi-juillet une cure d'eau de riz fermentée. L'eau de riz fermentée, si vous connaissez un petit peu, c'est ce qu'utilisent les femmes Yao, donc c'est vers la Mongolie par là, je sais plus trop où elles habitent, pour se faire des soins des cheveux. En fait elles n'utilisent que ça, et pour les laver, et pour les gainer, et pour faire des soins, et comme après shampoing, etc. Et ça a soi-disant des merveilleuses vertus. Donc moi j'ai cherché, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de blogs machin. J'ai fait mon eau de riz fermentée, donc en fait il s'agit tout simplement parce que c'est de l'eau de rinçage du riz. Quand vous rincez votre riz avant de le cuire, vous récupérez l'eau, vous la laissez à fermenter 1 semaine à l'air libre. Ensuite vous la faites bouillir avec des écorces de pamplemousse. Et vous récupérez l'eau. Et déjà ça pue la mort ce truc, clairement je l'avais vu de partout mais ça pue. Donc c'est pas du tout agréable à appliquer. La première fois ça m'a super bien réussi, j'avais fait un masque sur mes cheveux, ça m'avait lavé les cheveux, ça me les avait rendus gainés, brillants, doux et tout. Je dois avoir ouais, une vidéo, je vais vous la mettre. Et la deuxième fois j'ai commencé à sentir que ça plaisait déjà beaucoup moins à mes cheveux. Et après j'en ai parlé avec Lorraine et c'est bien ce que je pensais. L'eau de riz c'est quoi? C'est énormément de protéines à l'état pur, puisque c'est de l'amidon. Et moi mes cheveux étant des cheveux de nature ondulés, bouclés, ont besoin de beaucoup d'hydratation. Conclusion, un excès de protéines aurait provoqué à coup sûr une énorme casse et c'est pas du tout le but puisque mes cheveux sont longs en ce moment et j'ai pas du tout l'intention de les casser, hein. Voilà, j'ai même l'intention de les laisser pousser encore un petit peu. Donc j'avais commencé une vidéo, je voulais faire une cure, voir si ça faisait vraiment pousser, si ça rendait vraiment les cheveux beaux. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai arrêté, j'ai appliqué 2 fois et j'ai arrêté, donc c'est les 2 lavages suivants. On arrive ensuite encore à un masque aux poudres. Et là encore tout pareil, exactement la même chose, du henné neutre, des poudres de mon bocal, de l'après-shampoing à la coco de chez Urtecram, du gel d'aloe vera, du sirop d'agave et de l'hydrolat.
j'ai laissé poser 2 heures, j'ai rincé, j'ai appliqué mon après-shampoing Calia violet, puis ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre. Et j'ai encore fait une routine bouclée. Cette fois j'ai pris 2 autres produits que je trouve un tout petit peu plus difficiles à manier parce qu'ils peuvent un tout petit peu plus alourdir ou cartonner les cheveux. Mais j'ai trouvé la technique maintenant de les appliquer sur cheveux vraiment très mouillés et ça marche beaucoup mieux. Ce sont... Ah, ça coule! Non, ça coule! Mon Dieu! Bref, bon, heureusement j'ai pas taché mon canapé, je ne crois pas. Donc c'est le Curl Nectar des secrets de Loli. Beaucoup de gens l'aiment et quelques personnes ne l'aiment pas et disent qu'ils sont très forts. C'est vrai qu'ils sont forts. Après moi j'en mets très peu parce que c'est un produit qui est très riche. Donc si sur ma nature de cheveux vous en mettez trop, c'est l'effet poisseux assuré et alourdi et donc pas d'ondulation. Attention, il y a du BTMS, ce qui est fort dommage. Il y en a quand même relativement en début de compo. C'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'en fait on a de l'eau, de l'aloe vera, des alcools gras, de l'huile de ricin, du miel et ensuite du BTMS. Bon, il y a quand même des actifs avant le BTMS heureusement, mais le BTMS c'est un des ammonium quaternaires qui me dérange le plus. Ceci dit, du coup il est très bien, je l'ai appliqué et je l'ai réutilisé hier. J'ai fait ma routine avec les secrets de Loli et franchement mes cheveux ont adoré. Et le produit qui a présentement fui parce qu'il était couché et il a pas aimé, c'est le Boost Curl. Alors moi j'ai l'ancien flaconnage parce que je crois que je l'avais acheté il y a genre plus d'1 an d'occasion à quelqu'un qui n'en voulait plus. Maintenant c'est un flacon exactement semblable au Curl Nectar, mais ceci dit moi j'aime beaucoup l'idée du flacon pompe, donc c'est bien dommage qu'il n'ait pas laissé un flacon pompe. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau, de la gomme xanthane, du parfum. Oh, on n'a rien en fait. Il n'y a absolument aucun actif. Ah, je pensais qu'à l'intérieur de ce gel, il y avait du gel d'aloe vera, mais même pas. De la gomme xanthane, du parfum, du panthénol, du xyliglucoside, donc du sucre en fait. Ah ouais, il n'y a absolument aucun actif. Alors, je vais aller voir la nouvelle compo tout à l'heure et je vous dirai si jamais dans la nouvelle compo il y a du gel d'aloe vera. Mais alors, pour le coup... je suis déçue parce que je la trouvais assez bien sur mes cheveux. En fait elle n'a aucune utilité autre que fixante. Oui, bah d'un autre côté c'est une gelée capillaire fixante. Enfin ils disent enrichie en provitamine B5. C'est quoi la provitamine B5? Moi je la vois pas. Je sais pas trop. J'irai voir sur leur site parce que ça c'est la vieille version. Peut-être que la nouvelle version est mieux. Et ceci dit, le duo réussit très bien à mes cheveux. Et je vous dis c'est ce que j'ai utilisé hier. Mais alors pour le coup au niveau de la compo, si la compo n'a pas changé, à choisir entre la gelée Bouclem et la gelée les secrets de Loli, clairement il faut prendre la gelée Bouclem. Les actifs sont beaucoup plus intéressants. Et pour le dernier masque du mois, c'était un bain d'huile. Donc j'ai appliqué sur mon cuir chevelu le Scalp Treatment de chez The Nat Life dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et sur les longueurs, j'ai appliqué une huile que mes cheveux adorent, c'est l'huile de rose musquée. D'habitude j'utilise celle de chez... Melvita. Là j'avais envie d'essayer celle de chez WAM pour voir si ça a changé. Je ne sais pas si elle est mieux ou moins bien. Le fait est que mes cheveux ont aussi adoré. Mes cheveux adorent l'huile de rose musquée. Donc ça leur a très bien réussi. J'ai lavé tout ça avec mon shampoing UV Bio à la spiruline que j'ai terminé. Et j'ai appliqué cette fois l'après-shampoing Sentifolia à la framboise que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes favoris. D'ailleurs vous avez une vidéo sur mes après-shampoings favoris sur la chaîne si ça vous intéresse. C'est vraiment l'un de mes favoris. Il a une compo parfaite, une odeur divine de framboise. Vraiment je trouve que c'est un des après-shampoings les plus qualitatifs. Et en plus on a de l'aloe vera en deuxième ingrédient, ce qui est vraiment très bien. Et pas de couate. Donc écoutez, il a tout bon. Dernier rinçage du vinaigre de cidre et c'est là que je me suis mise à expérimenter des sprays, mais j'ai assez vite arrêté parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça ne réussissait pas à mes cheveux, ça avait tendance à pas mal les assécher et les cartonner. Donc c'est un spray de ce genre là. Alors celui-ci je l'avais fait, je le termine mais je ne le referai pas. C'est un spray où j'ai mis de l'hydrolat, un petit peu d'après shampoing Calia, j'ai mis un petit peu de spray Mademoiselle Bio la kératine, un petit peu de spray Sentifolia, je sais plus, enfin bref, et du gel d'aloe vera je crois. Et en fait mes cheveux préfèrent quand éventuellement je réhumidifie avec un hydrolat pur et ensuite que j'applique un peu de produit. C'est ce que j'ai fait hier, j'ai réhumidifié avec un spray d'eau florale et j'ai réappliqué un peu de Curl Nectar et de Boost Curl et c'est mieux. Voilà, donc ce genre de spray, il y a des gens pour qui ça marche très bien mais moi ça ne va pas. J'ai essayé plusieurs recettes,
plusieurs trucs et clairement c'est pas pour mes cheveux parce qu'en fait ça apporte en même temps de l'eau, en même temps des produits et mes cheveux ça n'aime pas du tout. Ils préfèrent que j'apporte d'abord de l'eau et ensuite que je vienne remettre un peu des produits pour sceller un peu toute cette eau que j'ai apportée. Voilà, parce que moi mes cheveux ont tendance à vite devenir mousseux et à quand même vite se dessécher. Là ils sont pas spécialement secs, ils paraissent un peu cartonnés parce qu'il y a un peu de produit au bout, mais je préfère qu'il y ait un peu de produit au bout, ça protège des frottements, surtout qu'en ce moment je les porte beaucoup détachés, donc voilà. Voilà, sinon en cette fin juin, comme il a fait très chaud, j'ai aussi sorti les bandeaux. Je vous les ai pas amenés, mais je vais essayer de vous faire une vidéo là demain, après-demain. Il faut absolument que je me motive à la faire, ça fait longtemps que je vous l'ai promise, sur mes différents bandeaux et comment je les porte. Alors moi je les porte de manière très simple, j'ai deux solutions, cheveux détachés, cheveux en chignon et c'est tout. Et j'aime beaucoup. Voilà. Bien, nous sommes déjà pas loin de 20 minutes, donc on va s'arrêter là. J'espère que ce journal de pouce vous aura plu. Il est un peu différent d'habitude parce que on re-rentre dans une routine curly. Je vais aller faire mes recherches sur le boost curl et voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt, passez un bel été. N'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos que vous n'avez pas vues si vous vous ennuyez, à mettre des petits likes parce que les algorithmes YouTube ont encore changé et c'est une catastrophe. Mes vidéos ont de moins en moins de vues, c'est vraiment catastrophique. À partager à vos copines s'il y a des vidéos qui vous plaisent. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est pareil, à vous lâcher dans les petits cœurs parce que les algorithmes d'Instagram ont aussi changé. Et donc les petits comptes ne sont plus du tout visibles, on adore, voilà, malgré le fait que beaucoup de petits comptes produisent des contenus de qualité, et bien les abonnés ne les voient plus au profit des grands comptes, et moi je l'ai remarqué sur Instagram, je vois passer plusieurs fois les mêmes publications des gros comptes, et je trouve ça scandaleux. Bref, sur ce je ne vous embête pas plus, prenez soin de vos cheveux cet été, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet qui est sortie il y a 15 jours je crois, où il y a 15 jours sur comment prendre soin de ses cheveux l'été. Et moi je vous dis à bientôt, soit pour un vlog, soit pour ma vidéo sur les headbands.